Le guide Michelin, la référence absolue de la gastronomie française. Le célèbre guide rouge rythme depuis 125 ans la vie de milliers de restaurants à travers le monde. Ces étoiles peuvent porter un chef au firmament ou au contraire l'entraîner vers d'amères déceptions. Nous sommes ici à Saulieu, chez l'un des plus grands chefs cuisiniers français. Louis-Philippe Vigilant, 2 étoiles au Michelin, est né à Fort-de-France et depuis bientôt 2 ans, il est à la tête de la Côte d'Or, le restaurant du relais Bernard Loiseau. 2 étoiles au guide Michelin, c'est une consécration extraordinaire pour le chef, mais aussi pour toute une équipe qui travaille toute l'année pour satisfaire des clients, les faire vivre une expérience extraordinaire. Qu'on soit distingué au Michelin, c'est une grande fierté, on va dire. Grande fierté pour moi. La France comptait l'an dernier 639 tables étoilées, avec seulement 30 chefs auréolés de 3 étoiles. Pour dénicher ses talents, le guide s'appuie sur une brigade d'inspecteurs chargés d'évaluer partout dans le monde les meilleures tables. Toutes les tables, non. Des territoires de la République sont oubliés. De quoi mettre en colère l'une des voix fortes des Outre-mer. Ils n'y vont pas parce que ça ne les intéresse pas. Ils voient que le bout de leur nez, c'est l'Hexagone qui compte. Mais l'Hexagone a des petits. Il faut leur dire que l'Hexagone a des petits. Et les petits, c'est les 9 territoires des Outre-mer. Voilà. Partout outre-mer, comme ici à La Réunion, cette absence de reconnaissance est depuis longtemps un sujet de conversation dans les cuisines. Des chefs qui ne comprennent pas toujours et qui s'interrogent. On a des belles choses à défendre. On a en plus une cuisine traditionnelle avec vraiment plein de marqueurs, plein d'influences. Il y a de plus en plus de chefs à La Réunion qui mettent en avant ce terroir exceptionnel. On pourrait avoir des restaurants au moins référencés dans le guide Michelin. Ça me paraît très normal. Quand il y aura suffisamment de chefs avec une cuisine de qualité qui vont faire parler d'eux, qui vont faire du bruit, on va dire, je pense que là, ils vont mettre le projecteur là-bas et voir un peu ce qui se passe aussi. De Saint-Pierre-et-Miquelon aux Antilles, Guyane, en passant par la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie, tous ces territoires français offrent une richesse gastronomique exceptionnelle. Tous préparent l'avenir avec ou sans la bénédiction du guide Michelin. La Polynésie n'a peut-être pas de chef étoilé, mais elle forme ici, dans les cuisines de l'école hôtelière, des élèves à l'excellence culinaire. Ici, plusieurs d'entre eux ont déjà reçu la médaille d'or du concours Meilleur apprenti de France. Ils ont aussi reçu la visite du chef étoilé Thierry Marx l'an dernier, qui leur a donné ses meilleurs conseils pour peut-être former l'élite de demain. Homme d'affaires, puissant patron de l'Union des métiers de l'hôtellerie et chef étoilé, Thierry Marx s'est laissé convaincre par la cuisine polynésienne et plus récemment par celle de La Réunion. Thierry Marx, pour terminer, on a quand même envie de vous demander si vous avez aimé la cuisine réunionnaise. J'adore, parce qu'elle est pleine de diversité, donc pleine d'étonnement. J'ai découvert de vrais talents avec déjà les prémices d'une cuisine d'auteur chez de très jeunes chefs. Pourquoi le guide Michelin n'évalue pas les tables ultramarines? Cette question, nous l'avons posée à la directrice des relations extérieures du célèbre guide rouge. Loin des yeux, mais certainement pas du cœur, se défend-elle. Les chefs ultramarins et leur cuisine sont identifiés et répertoriés. Le problème, c'est le coût financier des nombreux déplacements qu'imposerait l'évaluation des restaurants outre-mer. Nous ne sommes pas encore en capacité de couvrir les restaurants d'outre-mer pour faire notre travail tel que la méthodologie du guide Michelin l'exige, à savoir vraiment d'y aller tous les ans à plusieurs inspecteurs pour croiser les opinions et pour qu'ils puissent ensemble et collégialement prendre les meilleures décisions. Une absence dont le guide Goemio tente de tirer profit. Le concurrent direct du Michelin veut d'abord relancer son guide aux Antilles et ensuite s'ouvrir à l'ensemble des autres territoires. Pour y parvenir, il compte bien s'appuyer sur un modèle économique qui a déjà fait ses preuves. Nous n'envoyons pas des enquêteurs depuis la métropole pour aller enquêter au niveau local. Nous engageons des enquêteurs locaux qui vont dénicher et qui vont vraiment avoir un avis sur les saveurs locales. Cette course aux étoiles n'est pas sans conséquences. En décrocher une, en garder 2 ou se hisser à la 3e est un engagement, une pression de tous les instants. Un jour sans doute, les Outre-mer entreront dans ce ballet des étoiles pour espérer atteindre eux aussi l'Olympe de la gastronomie française.